Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo produit terminé, j'aime bien en faire de temps en temps. Juste avant de commencer, je te rappelle comme d'habitude de t'abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant d'une nouvelle vidéo que je sors. Bon alors le premier produit que je voulais te présenter, c'est en fait plusieurs produits, c'est des cotons lavables. J'en ai acheté à deux endroits différents. J'ai d'abord acheté sur une petite boutique sur Etsy et récemment je t'en ai parlé sur Instagram, donc suis-moi sur Instagram si tu veux être tenu au courant. Et je t'ai montré que j'avais acheté des cotons de chez les cotons de Roman, donc des petits cotons lavables. Je crois que c'est des 60 par 60 et franchement ils sont top. Ils sont en plus en fibre bambou, donc ils sont extrêmement doux, alors que les autres que j'avais étaient un peu plus rêches. J'en ai commandé plusieurs modèles différents. Il y avait des modèles en fait à l'unité, des vieilles chutes de tissu qui lui restaient, donc j'ai commandé avec des petits motifs très sympas, des petits carrés, des petits motifs avec du doré, des petites fleurs et des petits tout simples avec des points. Franchement ils sont top. Ça se lave en machine à 30 ou 40 degrés et puis une fois de temps en temps à 60 pour bien les nettoyer. Et franchement c'est super bien. Ça fait assez longtemps que j'utilise plus de coton. Avant j'utilisais que des maquillants nettoyants visage qui n'avaient pas besoin d'être utilisés avec un coton. Mais là j'ai des nettoyants visage à appliquer avec un coton, donc je suis ravie d'avoir tous ces petits cotons lavables. Ils sont vraiment super bien. Un deuxième favori dont je t'ai aussi parlé sur Instagram, c'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Comme tu peux le voir, je l'ai acheté début janvier et il m'en reste déjà plus que les 2/3 grosso modo. C'est une eau de soin en fait aux plantes qui sert à réguler un petit peu la poussée des boutons sur la peau et à purifier la peau, et c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. J'ai des grosses crises d'acné de temps en temps, il y a des kystes qui sont très douloureux ou des boutons un peu blancs, donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'apaiser ma peau, de la purifier. Donc j'utilise avec un coton le matin, le soir après nettoyer le visage tout simplement, et je trouve sincèrement que ça a un effet. Ma peau a beaucoup moins tendance à refaire des boutons par dessus. Alors évidemment j'ai toujours des kystes et des boutons en fonction de mes cycles, mais en dehors j'en ai beaucoup moins, donc c'est quand même vachement bien. J'ai aussi racheté récemment sur le site de Nocibé, où je ne savais pas qu'ils vendaient de la marque Révolution, Make-up Révolution, donc j'ai commandé sur Nocibé. Alors évidemment ils n'ont pas toutes les références, ils n'ont pas non plus toutes les couleurs etc, mais il y avait mon anti-cerne préféré dans son petit flacon là. J'ai pris la teinte C1 je crois, c'est ça. Il me semble que c'est celle que j'avais pris la dernière fois, mais ça remonte à il y a au moins 2 ans, donc je ne sais plus trop. C'est le Conceal and Define et il est vachement bien. Il a une espèce de brosse un peu comme le Shake Set de chez Tarte là, avec une espèce de brosse en mousse comme ça, et franchement il est vachement bien, rien à dire. En plus il est vegan, cruelty free, tout ça, donc au top. Le prochain produit que je voulais te présenter, c'est un shampoing séborégulateur de la marque Fitema, je crois que c'est à l'orange, c'est ça. Et ça a l'avantage d'être un shampoing français, donc c'est cool. Celui-là je l'ai vu sur la chaîne de Le Monde de Salomé, qui était recommandé par Salomé, qu'elle utilisait en fait en plus d'un autre shampoing je crois, et je l'ai trouvé par hasard dans ma parapharmacie, donc je l'ai acheté. C'est sans quaternaire ammonium, sans sulfate, sans parabène, sans silicone, c'est fait en France et même fabriqué en Savoie. Il y a des ingrédients d'origine biologique et en plus il est cruelty free vegan, donc vraiment incroyable. Et pour le coup je trouve qu'il est vachement bien, c'est à dire que avec mon shampoing bottle dont je vais te parler juste après, j'avais tendance à trouver qu'ils étaient quand même assez vite gras. Enfin, c'est ma nature de cheveux habituelle, mais du coup ça jouait pas trop un rôle là-dessus, et donc celui-ci il est plutôt pas mal pour ça. Il régule assez bien, je peux garder mes cheveux vraiment entiers 2 jours et demi, donc c'est quand même une progression par rapport à d'habitude. Le seul problème que j'ai rencontré, je sais pas pourquoi ça me fait ça, si c'est normal ou si c'est juste le temps que mes cheveux s'adaptent, mais en fait j'ai une espèce de zone à l'arrière où je trouvais qu'ils étaient toujours gras, et même si je frottais avec le shampoing ça passait pas, donc je sais pas si c'est ça ou pas. N'empêche que là j'ai arrêté de l'utiliser pour un certain temps et j'ai repris mon shampoing and bottle dont je vais parler juste maintenant. Donc j'ai repris mon shampoing and bottle que j'avais un peu laissé tomber, ou que j'utilisais seulement en deuxième shampoing pour éviter que voilà, mes cheveux soient trop vite gras et que du coup ils tiennent un peu dans le temps. Là actuellement mon shampoing and bottle ressemble vraiment à une toute petite galette. Il est vraiment très fin, il est sur le point de se finir. Et franchement je suis toujours autant convaincue, je trouve toujours ça super bien, les shampoings solides, ça fait pas de déchets, c'est vraiment pratique. Là j'ai acheté des petits porte-savons dans un supermarché pour pouvoir poser mon shampoing et mon nettoyant pour le visage doux, et franchement je trouve ça toujours aussi bien. Après il faut évidemment voir en fonction de nos cheveux, de la porosité, de l'utilisation qu'on en fait. C'est aussi un shampoing qui demande vachement plus de temps de travail, c'est-à-dire c'est pas un shampoing qui mousse aussi vite je trouve qu'un autre shampoing. D'ailleurs le Fitema ne mousse pas beaucoup non plus, mais du coup faut beaucoup plus le travailler, faut le laisser un peu s'imprégner du cheveu et s'imprégner de l'eau pour que ça donne quelque chose, mais le résultat est là, et je trouve que mes cheveux ils sont beaucoup plus doux au toucher, ils sont beaucoup plus démêlés, ils sont beaucoup plus nourris
qu'avec des shampoings, avec des silicones et tout ce genre de choses. Donc je pense que je vais recommander sur le site. D'ailleurs je pense que je vais aussi commander la nouveauté, c'est le Karité, ça me tente bien. Et du coup très rapidement mon autre favori c'est évidemment le nettoyant de la même marque, donc même principe, toujours quelque chose de super intéressant, il sent très bon et lui pour le coup honnêtement il se vide très lentement. Enfin, j'ai encore un gros bloc comme ça, donc j'en ai encore pour très longtemps, je suis très contente. Début février j'ai décidé vraiment de faire quelque chose pour mon acné, mes traces d'acné, mes cicatrices, tout ça, parce que ça commençait vraiment à me pomper l'air. Donc j'ai acheté plusieurs produits, j'avais déjà l'Aqua Magnifica et j'ai acheté 2-3 autres trucs. J'ai notamment acheté de l'huile de rose musquée. Alors c'est pas de la pure, hein, il y a de l'amande douce dedans. Donc l'ingrédient principal c'est l'huile d'amande douce et ensuite il y a l'huile essentielle de rose musquée. Mais n'empêche que, alors déjà ça sent ultra bon, c'est vraiment très agréable. Et je la mets en fait matin et soir sur ma peau après ma crème de jour. Alors je sais pas trop dans quel ordre il faut mettre ça, mais je la mets après ma crème de jour et honnêtement elle est vachement bien. Je sais pas si ça a vraiment commencé à réduire ou pas, mais en tout cas j'ai quand même moins de taches rouges, donc c'est quand même pas trop mal, sachant que j'en ai pas mal. Donc cet achat-là, je ne le regrette pas du tout, vraiment un favori de ouf. Et puis les deux derniers produits beauté qui sont mes favoris, je t'en parle très rapidement parce que j'aimerais bien faire une revue à ce sujet-là, comme le format que j'avais pour Unbottled, mais là pour la marque The Ordinary. T'en as certainement déjà entendu parler, c'est ces petits flacons de ce type là, comme qui font très médicinal, quelque chose de très sérieux en fait, et je t'avoue que j'étais pas trop tentée au début quand j'ai vu la marque sortir. Je me suis dit bon voilà, c'est une marque de plus qui sort sur une tendance, voilà, le médical ça marche toujours parce que ça inspire confiance aux consommateurs, donc j'ai pas acheté quand c'est sorti du tout. Et là en fait je suis retombée sur une vidéo de la petite Gabi, donc je te mettrai la chaîne juste ici dans le petit i, qui est vraiment au taquet sur toutes ces infos là, qui s'y connaît énormément, qui a même lancé une application qui s'appelle Mireille, et elle reparlait du peeling aux acides de fruits, donc AHA, BHA, donc c'est celui-ci, c'est le flacon rouge en fait qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux à un moment. Et du coup je l'ai acheté, je l'ai trouvé sur le site de Nocibé qui vend du coup Révolution et aussi The Ordinary, donc là aussi super au lieu de se payer des frais de douane et tout. Et du coup c'est un peeling donc qui est rouge, qui a utilisé de manière très attentive et assez peu régulièrement, c'est conseillé 1 à 2 fois par semaine. Et là franchement je suis convaincue, je trouve que c'est vachement bien parce que du coup ça évite d'utiliser des grains, et moi je sentais qu'en fait à chaque fois que j'utilisais un gommage avec des grains, après j'avais des boutons qui poussaient aux endroits où j'avais appliqué peut-être un petit peu trop et que j'avais trop massé. Ça sent pas spécialement bon mais c'est pas non plus désagréable. Et en fait une fois que je l'ai enlevé, j'ai senti que ma peau était extrêmement douce, j'ai plus beaucoup de relief ici au niveau de mes boutons etc. Et depuis ben je l'utilise toujours, je trouve ça très bien. Donc j'en referai une vidéo en revue. Et l'autre produit que j'ai acheté de la marque c'est aussi un petit flacon comme ça là, donc c'est un transparent, cette fois-ci c'est niacinamide et zinc, donc un dosage spécial, et là c'est recommandé dans le cas des peaux à problème, des peaux acnéiques avec tendance à faire des kystes etc. Alors je suis convaincue que ce produit fonctionne, j'en applique aussi de temps en temps, pas tous les jours non plus, mais le seul problème c'est que l'un des ingrédients c'est du phénoxyéthanol. J'étais vraiment étonnée quand j'ai vu ça, et, en tout cas ça fonctionne aussi, j'ai moins d'imperfections, hein, j'ai moins de grosses imperfections, après j'en ai toujours de temps en temps, mais je trouve que ça fonctionne, donc bon voilà. Et les deux derniers favoris que je voulais te présenter, ce sont des ouvrages, ce sont des petits bouquins que j'avais achetés au mois de décembre je crois, sur Momox Shop, donc c'est un site qui revend des livres d'occasion pour pas très cher. Et j'ai trouvé ces deux bouquins là avec pléthore d'autres, et ceux-là c'est mes favoris. J'ai déjà fini les accords Toltec que j'ai lu en janvier. Bon c'est un peu la base du développement personnel, c'est un peu le livre par lequel tout le monde passe quand je pense on transite vers une étape de développement personnel, la confiance en soi, l'amélioration de son quotidien etc. C'est la délicieuse qui l'avait recommandé je crois dans un post Insta ou dans une vidéo je ne sais plus, mais je l'avais acheté du coup. Et franchement il est au top, je l'avais mis sur ma table de chevet et je l'ai lu en une dizaine de jours parce que bon, c'est quand même quelque chose qui te demande un peu réflexion, c'est-à-dire ça se lit pas comme un roman, c'est pas une histoire en fait, c'est de la réflexion sur soi, donc il y a des moments où tu t'arrêtes pour pouvoir réfléchir à ce qui fait écho en fait en toi avec ce que dit le livre et avec ce que dit Don Miguel Lopez, et je trouve ça vraiment très bien. Et vraiment ça a fait sens en fait, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses qui étaient expliquées sur le cheminement en fait et tout ce qui se passait dans notre passé qui peut expliquer la personne qu'on était aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était vraiment bien et ça m'a donné beaucoup de boost en fait pour là tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, la recherche d'emploi, le service civique, le lancement sur YouTube, tout ça, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et je suis ravie d'avoir découvert ce livre. Et du coup dans la foulée j'ai commencé le livre de, alors attendez, Tal Ben-Shahar, et en fait celui-ci c'est donc l'apprentissage de l'imperfection, et je trouve que ça touche un sujet qui m'intéresse parce que je me suis toujours considérée comme perfectionniste.
j'ai le souci du détail, j'aime quand les choses sont bien faites, j'aime gérer un projet du début à la fin, gérer les petits détails et je savais que je faisais beaucoup attention aux détails, même un peu trop pour être honnête, et c'est là que je m'étais dit peut-être perfectionniste, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment dit, redit, re-redit aux entretiens, sur mes lettres de motivation, etc. Tout ça pour me rendre compte que, en effet, je pense que sur une certaine mesure j'étais perfectionniste, quoique dans d'autres domaines de ma vie pas forcément. Et en fait ce livre-là parle de l'apprentissage de l'imperfection et le fait de dire qu'en fait être imparfait c'est mieux que d'être complètement parfait parce que personne n'est jamais réellement parfait, que être totalement perfectionniste c'est à la fois une perte de temps mais aussi c'est très dur pour le développement personnel, pour la confiance en soi, pour avancer dans la vie tout simplement parce que tout ne réussit pas à tout le monde tout le temps et qu'en fait je me suis dit avec ce livre que je suis peut-être plutôt optimaliste, donc la deuxième version qu'il propose, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il va passer vers des épreuves pour atteindre des buts, il en a conscience, il va tout faire pour essayer de se rapprocher au plus de la ligne droite, même s'il doit s'écarter, prendre un autre chemin, etc. Je sais qu'il y a des erreurs que j'ai fait dans le passé, je sais que j'ai vécu des échecs, je t'en ai parlé sur Instagram l'autre jour, mais il y a plusieurs petites choses qui rentrent en ligne de compte et ce livre-là permet vraiment d'ouvrir les yeux sur l'optimalisme et la façon dont c'est mieux de vivre sa vie si on veut vraiment être heureux, profiter des choses qui nous entourent, des gens qu'on aime et qui nous aiment aussi. Bon voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je t'ai présenté mes favoris, que ce soit skincare, make-up, mais aussi culture. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras peut-être pu découvrir quelques petites choses. Si jamais tu veux en savoir plus sur les produits que j'utilise au quotidien, je te conseille cette vidéo aussi que je te mets dans le petit i. Et si jamais tu t'intéresses plutôt à tout ce qui est culturel, je te mets mon bilan culturel aussi dans le petit i que j'ai fait il y a déjà quelques mois, quelques semaines, quelques mois, mais qui est toujours d'actualité. Si jamais tu as envie d'aller voir, je te laisse cliquer dessus. En attendant, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne à 18h15. Je te laisse, bonne soirée, salut!